Bonjour, bienvenue dans Idées et Fin chez vous. Je vous le rappelle, cette semaine, nous sommes à Saint-Germain-en-Laye et nous allons vous inviter aujourd'hui à découvrir le joyau de Saint-Germain-en-Laye, le château de Saint-Germain-en-Laye, à travers son principal occupant. Il s'agit bien sûr du musée de l'archéologie nationale et nous sommes en compagnie de son directeur, Patrick Perrin. Bonjour. Bonjour. On se serre la main. Ah, on se serre la main, formidable. C'est vrai qu'on ne le fait pas assez à la télévision. J'adore. Bon. Alors, vous allez nous guider, nous permettre de découvrir le château. Et comme monsieur est évidemment un éminent archéologue, il va pouvoir aussi bien nous parler des collections historiques, préhistoriques qui sont ici, mais aussi du château en lui-même. Oui, absolument. Ben alors nous entrons. Alors ici, nous c'était sommes sur l'ancien pont-levis. D'accord. Du château. Alors, pour expliquer aux téléspectateurs, tout le château actuel a été reconstruit par François Ier au début du XVIe siècle sur les fondations des châteaux antérieurs. Et alors, toute la partie basse que vous voyez au-dessus des fossés, qui n'ont jamais eu d'eau, c'est des douves sèches, eh bien, c'est ce qui reste du château, de l'enceinte du château de Charles V. Et François Ier a monté les bâtiments sur ces fondations en conservant ici la tour, alors qu'on appelait encore un donjon il y a quelques années, et des travaux universitaires récents ont montré qu'en fait il s'agit d'une tour résidentielle de la fin 13e du 14e siècle et non pas d'un monument du 12e siècle. Voilà. Et il reste. Parce qu'à l'origine c'est un château fort. Non, ça n'a jamais été un château fort. C'est un logis royal. En fait, c'est une résidence quand même fortifiée. Vous aviez une enceinte pentagonale dans la cour, on va le voir. Vous aviez un logis dont la tour est élément important. Le roi avait son bureau, son estude, comme on disait, au dernier étage, sa chambre en dessous. Et puis, il y avait donc des pièces de réception. Et ce qui était gardé à l'époque de François Ier, donc c'est la tour. Et c'est également la chapelle de Saint-Louis qu'on va voir, qui est englobée dans le château. Mais alors, tout ce que vous voyez, c'est la reprise, la reconstruction début XVIe siècle. Regardons bien pour que nos amis comprennent, c'est à quelle hauteur que s'arrête l'ancien château? Au chemin de ronde, c'est-à-dire au-dessus des machicoulis, vous avez des petites fenêtres. Alors la balustrade, c'est époque Louis XIV, parce qu'il y a quand même eu Louis XIV a beaucoup résidé ici. Il faut savoir que Louis XIV, je le dis tout de suite, c'est important, je ne veux pas fâcher les gens de Versailles, mais en fait il a plus habité Saint-Germain que Versailles. De 1660, sa majorité royale, à 1682, il est 9 à 10 mois par an au château. C'est-à-dire qu'il faut le temps de construire Versailles. Oui, mais cela dit, c'est l'époque des jeunes femmes, c'est l'époque de la jeunesse, il n'a pas la bouche édentée, etc., etc. Donc la splendeur de Louis XIV, c'est ici en fait. Et donc le film Le Roi Danse qui se passe à Versailles, en fait, ça s'est passé ici. Athis a été donné en, je crois, 1674. En plein hiver, et donc Louis XIV dans les Bosquets couverts d'or au printemps à Versailles, tout ça c'est du cinéma, c'est le cas de dire. Alors une autre preuve que monsieur ne nous dit pas n'importe quoi, regardez en haut. Si vous regardez bien, là-haut, est-ce que c'est? Là-bas, on voit des F. Est-ce que c'est symbole de François Ier? Là, vous avez F. Alors tout ça, c'est du TOC. C'est la restauration de Napoléon III. D'accord. Du château. Et alors, vous avez bien sûr F de François Ier, N de Napoléon, le L de Louis, le H de Henri IV. Mais surtout, vous avez aussi RF, République française. Voilà. Non, ce sont des restaurations au 19e siècle. Oh là là, on n'est pas aidé, hein, on s'en sort pas. Bon, allez, on va visiter la salle alors. C'est la vie. Alors on s'appelle maintenant Archéologie nationale parce que Antiquité nationale, qui était le nom ancien du château, du musée, c'est antiquaire. Et donc nous avions constamment des courriers, des demandes pour évaluer des flambeaux, Renaissance, des meubles, etc. Et donc le ministère de la Culture a choisi de nous appeler Archéologie nationale, ce qui redonne au musée cette dimension d'acteur important de l'archéologie en France. Et pourtant les premiers archéologues au 19e siècle, on les appelait des antiquaires. Et oui, mais le terme est passé dans le domaine public pour les foires à la ferraille et les foires à tout. Hein. Ah oui, effectivement. Mais c'est pas, je n'ai rien contre. Hein. Non, non. Alors, on continue. On va rentrer donc dans la superbe cour. Hop, ici une exposition qu'on ira voir tout à l'heure. Et alors là, je vous laisse nous. Écoutez, voilà la cour. Alors, au fond, c'est pas très, comment dirais-je, c'est pas parfait parce que nous avons des travaux. Que symbolise cette forme? Alors,
ici, pour ne rien vous cacher, c'est l'emplacement de l'ancien jardin avec des buis qui avait été établi dans les années 30 du siècle dernier pour empêcher des manifestations publiques dans la cour du château. Donc c'était une disposition anti-municipalité. Mais cela dit, ça va être normalement les façades ont été restaurées et dans l'avenir, eh bien, nous espérons avoir une cour pavée telle que c'était à l'époque. Finalement, le château est en meilleur état vu de l'intérieur que de l'extérieur? Parce que l'intérieur a été, vous avez tout à fait raison, a été restauré et que l'extérieur doit être restauré. Oui, non, l'extérieur est en mauvais état. Alors là, nous sommes devant la chapelle de Saint-Louis. Qui a servi de modèle à l'autre Sainte-Chapelle de Paris. Vous connaissez très bien le sujet. Oui, c'est-à-dire que quand Baudouin de Constantinople a vendu à Saint-Louis la relique de la Sainte-Épine, une délégation est venue à Saint-Germain et la Sainte-Chapelle n'était pas encore du tout construite. Et on a donc élaboré un écrin pour cette relique insigne. Donc ici, nous sommes, l'église est consacrée en 1238, la Sainte-Chapelle en 1248. Alors c'est une prouesse technique, on le verra mieux à l'intérieur, dans la mesure où il n'y a pas d'arc-boutant. Et où pour du gothique, puis je crois que vous vous intéressez beaucoup à l'architecture, les fenêtres sont rectangulaires, elles ne sont pas ogivales. Et oui, ça c'est rarissime. Alors, et les fenêtres, on peut tout déposer, tout retirer les murs, ça tient. Vous allez voir pourquoi. Incroyable. Et il n'a pas osé. Alors l'architecte, on pense que c'est le même architecte Pierre de Montreuil que celui de Saint-Denis, avec Saint-Denis, et la Sainte-Chapelle de Paris. Et il n'a pas osé reproduire en plus grand ce modèle. Donc c'est vraiment un cas très particulier. Eh bien, on reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants pour continuer cette visite exceptionnelle.